Bonjour à tous. Pas de feu d'artifice dans le Jura pour le 14 juillet. Le préfet a pris un arrêté d'interdiction temporaire. Les tirs de feu d'artifice, les spectacles pyrotechniques, l'allumage de tous les feux festifs sont interdits jusqu'à dimanche 19 juillet inclus. Le Jura mais aussi le Doubs sont en alerte renforcée sécheresse. Le gouvernement déclenche aujourd'hui le plan inédit hors sec chaleurs extrêmes. L'annonce ce matin de la porte-parole de l'exécutif Maud Bréjon sur TF1. Ce dispositif qui n'existait pas avant doit permettre de tenir compte du retour d'expérience des dernières vagues. 9 départements de l'Ouest basculent en vigilance rouge ce midi. La députée Dominique Voynet dénonce des conditions de détention indignes à la maison d'arrêt de Besançon. Elle a effectué hier une visite surprise dans l'établissement. Les conditions de détention y sont indignes en raison de la vétusté des lieux et d'une surpopulation carcérale. La députée juge toute rénovation inutile et plaide pour la construction urgente d'une nouvelle prison. Le ministre de l'Éducation nationale est attendu lundi en Saône-et-Loire. Les maires ruraux ont fait part de leur inquiétude quant à de possibles regroupements de classes. La sénatrice de Saône-et-Loire, Marie Mercier, a invité mardi dernier le ministre à se rendre sur le terrain pour répondre aux élus. 28 000, c'est le nombre de dossiers traités l'année dernière par la médiation de l'Éducation nationale. C'est 20% de plus en un an. Selon la médiatrice, la question de la santé mentale revient de plus en plus dans les saisines, notamment au collège et au lycée. Le sujet de la santé mentale n'est pas assez pris en compte par le personnel, des professeurs pas suffisamment formés ni assez nombreux pour Mustapha Osselik, vice-présidente de la Fédération des conseils de parents d'élèves. On constate qu'il y a un manque de moyens humains dans les établissements. C'est les infirmières, c'est les psychologues scolaires, c'est les médecins scolaires et c'est également les assistants sociaux. Ce qui permettrait effectivement d'avoir aussi ces moyens humains, permettrait aussi à ces élèves de se sentir peut-être mieux entendus, mieux écoutés et surtout il y a un manque de formation au niveau des enseignants pour détecter, pour pouvoir signaler et pour pouvoir orienter surtout de la prévention, oui. Selon le syndicat FO, il manque 16 000 infirmières scolaires dans les établissements à travers le pays. Il y aura une fan zone à Dijon pour la demi-finale des Bleus. L'équipe de France s'est imposée 2-0 hier soir face au Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde. Un match qui sera retransmis sur écran géant au Zénith de Dijon. Les portes ouvriront à 19h. Elle sera maintenue s'il y a une finale pour les Bleus. Et puis finissons avec le Tour de France. Tadej Pogačar a remporté en solitaire la 6e étape hier. Le Slovène s'est imposé entre Pau et Gavarnie-Gèdre avec un passage par le col du Tourmalet. Il reprend aussi le maillot jaune. Aujourd'hui, une 7e étape quasiment toute plate entre les Landes et la Gironde avec une arrivée à Bordeaux. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.